Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici ensemble pour les énergies du week-end du 5 février avec des messages bien intéressants. Avant de démarrer, j'espère que vous allez tous bien et je vais vous souhaiter de passer un très beau week-end. Et puis on y va sur les dos de deck où je vais les prendre tous les trois parce qu'ils sont super intéressants ensemble. J'ai le mouvement, le pouvoir de changer et puis la mission. Quelle est votre voie ? Donc, pour moi, sur ce démarrage de février, une espèce de retour à une remise en route de quelque chose. Cette carte-là, je vous la montre, elle est absolument magnifique. D'abord, j'adore les couleurs de ce jeu. C'est l'oracle de la terre sacrée. Je le trouve très beau. Et on voit bien, alors à la fois, je trouve le mouvement qui est extérieur à la personne, c'est un mouvement qui se diffuse en fait dans tout l'être et comme si c'était une invitation à repartir, à remettre en œuvre, etc. Mais alors on va voir comment hein, après. J'ai un super message, c'est hyper intéressant. Donc de toute façon, et je l'ai beaucoup dit sur le mois de février, un redémarrage au niveau énergétique, il y a à mon sens eu une période, en tout cas moi je l'ai traversée comme ça, une période de recul, une période de retrait, où les choses se sont plus cristallisées, alourdies, etc. Et là, comme si on vous indiquait, ça y est, ça repart, voilà, avec justement derrière le pouvoir de changer. Alors, changer ce qui est autour de soi, changer son comportement, changer... c'est-à-dire vraiment se mettre au diapason justement de ce qui est juste et de cette mission. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui veulent rentrer dans leur mission, ou re-rentrer dans leur chemin de vie, se sentir vraiment pleinement en lien avec ce qui est juste, ce qu'elles savent devoir faire de toute façon. D'ailleurs, je suis en train de voir que juste derrière, j'ai votre vérité quand même. Hein. Donc voilà, le pouvoir de changer pour aller justement vers votre vérité, pour aller vers cette mission. Toutes les personnes qui veulent incarner véritablement les choses, qu'elles ressentent leurs aspirations, sont obligées de passer par le fait de vivre pleinement et de s'approprier, de s'accaparer ce pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire est-ce que vous avez beau en avoir envie, est-ce que vous vous projetez comme ça, est-ce que vous vous voyez de cette manière-là aujourd'hui. Et je vous dirais, même si vous n'avez pas tout mis en œuvre, même si pour l'instant vous n'avez pas tous les fruits, etc., le principal, c'est de vous voir et de vous ressentir profondément dans chacun des projets que vous avez. Alors, il y a des fois des projets qui sont très enthousiasmants, c'est la mise en route de nouvelles activités. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins enthousiasmants. Ça peut être parfois des ruptures amoureuses, ça peut être aussi d'ailleurs de manière plus gaie le fait de mettre en œuvre, de commencer un couple et puis de décider de vivre ensemble. Il y a de tout en fait dans le mouvement. Le mouvement, c'est l'évolution permanente. Le tout, c'est effectivement d'aller vers sa voie, là où on sait que ça va être parfaitement juste. Il y a manifestement des choses à mettre en œuvre, à changer dans votre vie pour que ça puisse vous mettre sur la voie et vous puissiez vraiment vous retrouver là où vous devez vous retrouver. Alors on va voir comment. J'ai 3 cartes et pourtant le jeu a beaucoup d'autres items. Mais la modération, la fiabilité, l'efficacité, ça n'est pas rien quand même. Hein. La modération, je vais les lire en lien les uns avec les autres. D'abord, ça indique bien de ne pas dépasser vos limites. Pour moi, mais vraiment soyez très attentifs. Quels sont mes besoins? Jusqu'où je peux aller? Comment je peux faire les choses pour que ça reste dans un contexte où je vais conserver un minimum d'équilibre. Quand on est en pleine mutation, quand ça bouge à l'extérieur de nous et que ça bouge fort, eh bien, c'est pas le temps de jouer au kamikaze, mais au contraire de faire les choses petit à petit, pas à pas, d'y aller vraiment tranquillement. Pour moi, la modération, c'est aussi le fait de reculer, de se mettre en retrait des situations qui sont tendues.
qui peuvent vous emmener vers soit du conflit, soit des malaises, des mal-être, etc. On évite, voilà, sur ce week-end, passer un week-end tranquille, cool. La carte qui est à côté avec la fiabilité, c'est ce qu'elle nous dit, c'est-à-dire sur quoi vous pouvez compter. Eh bien, appuyez-vous sur ce qui va vous faire du bien. Appuyez-vous aussi sur les choses qui vont être faisables, c'est-à-dire on évite les pensées qui nous emmènent vers trop de rêveries, trop d'imaginaire. Et à un moment donné, puisqu'il faut se remettre en mouvement, c'est-à-dire dans l'action, eh bien, qu'est-ce que concrètement je peux faire ce week-end? Voilà. Le fait de pouvoir compter sur certaines choses, on est quand même humain. Et je pense qu'on a tous besoin, surtout quand on traverse des périodes un petit peu compliquées, surtout quand on est dans des périodes de remise en mouvement, on a tous besoin de ne pas multiplier les expériences où on est trop dans on verra, peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Au bout d'un moment, en fait, on accumule des déceptions. Et moi, je vous dirais, allez-y mollo, allez-y tranquille par rapport à ça pour pas multiplier les désillusions, etc. Donc, allez-y sur des choses qui vous paraissent fiables et où vous sentez, par exemple, que, eh bien, si vous proposez d'aller faire quelque chose avec quelqu'un, vous savez que la personne, a priori, c'est une personne fiable, justement. C'est quelqu'un qui va vous répondre positivement et que ça va fonctionner. On est dans l'efficacité. Donc, je ne me perds pas en conjectures et je ne me pose pas 10 000 questions, mais au contraire, je suis beaucoup plus dans le fait d'acter. Être efficace, c'est savoir mettre de côté tout ce qui de toute façon bloque. Donc, en fait, je mets les dossiers. Il y a des fois, c'est sage sur certaines choses qui de toute façon n'avancent pas, de se dire je mets ça au placard et puis quand ce sera le temps de réouvrir, je réouvrirai. Mais pour l'instant, non. Donc je pense que au travers de ce tirage, je ressens l'envie de se faire du bien. Donc voilà, c'est pas le temps des grandes envolées, c'est pas le temps d'aller chercher des choses impossibles, bien loin de là. Et alors j'ai la carte le courage d'oser. Eh bien, comment je vais l'interpréter ici? Justement dans le fait d'acter. Et d'ailleurs, par rapport au dernier live que j'ai eu, j'avais cette question-là, c'est-à-dire comment est-ce que je peux me rassurer, comment je peux dépasser mes peurs, mes doutes, etc. C'est petit pas par petit pas. Et donc, ça, il y a des signes pour lesquels, par exemple, c'est plus facile. Je connais quelqu'un qui est lion et qui me disait, moi, je mets du temps à réaliser, mais en revanche, quand je réalise, dès qu'elle a compris, en fait, elle est capable d'agir, mais dans la même journée. Hein. C'est-à-dire le temps entre je réalise et j'acte, il est extrêmement court. Et puis il y en a d'autres, ça dépend des tempéraments, ça dépend de plein de choses, ils vont mettre beaucoup plus de temps. Ils peuvent réaliser très très vite, mais après le passage à l'action, il est hyper long parce que, allez hop, et c'est parti, les nœuds dans la tête. D'ailleurs, j'ai la carte de la résistance juste à côté. Alors, cette carte-là, on peut facilement la mettre en lien avec la modération. C'est-à-dire, je vais rechercher que des choses où justement il n'y a pas cette résistance. Des choses qui sont beaucoup plus fluides, des choses où je sais que de toute façon ça va se faire et je vais avoir le résultat de ce que je vais mettre en œuvre. Ça me permet de dépasser aussi tous mes doutes, mes peurs, toutes les résistances que je peux avoir à l'intérieur. Pour moi, la plus grande des résistances, de toute façon intérieure, c'est le fait de se sentir responsable du résultat. Je le redis et je le redis sans cesse, parce que je pense que ça veut dire qu'on a tous besoin de l'entendre, si je le redis tout le temps. À chaque fois, pourquoi? Après, ça nous met dans des situations extrêmes d'attente. Et on attend, et on attend, et on attend. Et du coup, en fait, on ne fait plus, on n'agit plus, et au contraire, on se fait du mal, en fait. Il y a une espèce de ressassement mental qui est extrêmement souffrant. Donc, sur ce week-end, évitez toutes ces choses-là. Faites-vous un week-end léger, efficace, avec des choses sur lesquelles vous pouvez compter. Et puis, on vous dit, élargissez votre spectre. Eh bien, pour moi, ça signifie qu'il y a certainement
de nouvelles choses à mettre en œuvre. Là, je pensais à une envie, quelque chose que je n'ai pas fait depuis très très longtemps, ça fait des années, et je me disais, bah, tiens, je vais ressortir mes fusains. J'ai envie de recommencer à dessiner, voilà, pour casser complètement, casser le rythme. Et bon, et ben je sais que de toute façon, et quel que soit d'ailleurs le résultat, qui, je ne le répète, n'est pas que entre mes mains, eh bien, quel que soit le résultat, c'est pas grave. Je vais prendre du plaisir avec le temps que je vais passer à faire du fusain. Et puis c'est tout. Voilà. Cette envie-là, finalement, de faire les choses, de réouvrir. Par exemple, il y a une chose aussi. Dans cet apprentissage, je me disais, même de faire des choses que vous avez l'habitude de faire, mais de les faire différemment. Si vous avez l'habitude d'aller vous balader, changez de balade. Quand vous êtes dans la rue, apprenez à lever le nez. Ne regardez pas tout le temps par terre. C'est une espèce de changement, et c'est vraiment ça le pouvoir de changer. C'est-à-dire que je réinvente aussi la manière dont je vis les choses. Voilà. Au lieu de les faire trop par habitude, par routine, c'est une catastrophe. Autant c'est normal et c'est très bien de développer des réflexes. Je veux dire, heureusement qu'on ne pense pas tous les jours quand on se lave les dents comment il faut mettre le dentifrice sur la brosse à dents. C'est pas ça le problème. Mais en revanche, d'appréhender les choses différemment, de faire attention justement pendant ce temps-là à nos pensées. Voilà. Et bon, alors on va voir justement, et c'est la première carte. Le premier conseil qui vous est donné, c'est s'aimer quand vous dit je t'aime pour la dernière fois. Voilà. C'est une bonne question. C'est une super bonne question. Alors, il y a des personnes qui me disent, de toute façon, je suis incapable de me regarder dans une glace. Bon, si vous en êtes incapable, ne vous forcez pas. Mais petit à petit, je pense que ce retour vers soi, cet amour de soi, il est absolument indispensable. Vous savez, ne serait-ce que pour une chose, moi je pense que, et c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, quand on apprend à s'aimer, et pour moi c'est un apprentissage, on n'arrête pas de nous dire, mais c'est une bêtise grasse, hein, que l'amour c'est un sentiment, ça vient, pouf, comme ça, hop, on claque des doigts, hop, je t'aime, tu m'aimes. C'est naturel chez les enfants, effectivement. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, c'est plus naturel du tout, parce que le jugement s'en est mêlé, parce que plein de choses, il y a eu des blessures, etc. Et en tout cas, l'amour de soi, je crois que c'est loin d'être évident. Très très loin, et j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. C'est pour ça que j'avais posté une petite phrase sur Insta, où je disais, moi je rencontre des gens absolument extraordinaires, mais que leur principal souci c'est que eux ils l'ignorent. Et en fait, mais je crois profondément à ça. On regarde beaucoup plus à nos défauts, à ce qu'on n'aime pas chez nous, à comment ça devrait être, et que c'est pas, et que machin, et que truc et bidule, et on se fait des nœuds dans la tête absolue avec ça, au lieu de regarder à tout ce qu'on est d'extraordinaire, tout ce qu'on arrive à... tout ce qu'on a produit dans notre vie, mais même dans nos erreurs, mais avec toute cette sincérité extraordinaire, ce courage, cette persévérance, voilà, tout un tas de choses. Je vous laisse compléter, c'est ad libitum de toute façon. Si vous regardez dans votre vie, je suis bien sûre que vous allez être extrêmement étonné. D'ailleurs, j'ai fait une formation en ligne justement qui est accessible à tout moment, sur le fait d'apprendre à s'accepter, d'apprendre à s'aimer, etc. Je pense que c'est une des clés. On devrait avoir des cours là-dessus. On devrait nous apprendre ce que c'est que l'amour et comment on accède à ça. Alors, ensuite, il y a la carte du message et on vous dit, êtes-vous à l'écoute? Eh bien pour moi, c'est une chose là aussi qui se développe au fur et à mesure. D'ailleurs, je vais faire donc la formation sur l'intuition. C'est très intéressant. Des fois, il y a beaucoup trop de bruit dans notre tête de toute façon pour qu'on soit à l'écoute et qu'on arrive à entendre les messages de l'univers. On se rend compte, et je l'avais dit dans une vidéo aussi, qu'on a énormément de mal aussi à écouter les autres. Mais quand je dis écouter, ça veut dire je ne pars pas avec déjà tout un tas de projections, je sais ce qu'il va me dire, en essayant de finir les phrases de l'autre, etc., etc. Non,
Je suis vraiment dans une posture, dans une position où j'essaye aussi d'intégrer ce qui se passe entre les mots. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire entre les mots? Ça, je pense que par exemple, enfin, tout bon thérapeute digne de ce nom doit apprendre ça. Écouter au-delà de ce qu'on est en train de me dire. Voilà. Pour accéder aux évidences, pour intuitivement ressentir et comprendre les choses au-delà de ce que la personne elle nous dit. La vie devient passionnante d'ailleurs quand on fonctionne comme ça. C'est valable pour tous les signes de la vie également. À un moment donné d'ailleurs, et je le dis dans les tirages des séphirotes, il y a le niveau de la Rokhma, de cette sagesse. Cette sagesse, elle est révélée. Si on n'arrive pas à être à l'écoute et si à un certain moment on ne sait pas se taire, bah, on n'entend pas. Voilà. Donc, et apprendre à se taire, eh ben, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Et puis se taire intérieurement aussi. Et puis justement, je retrouve la carte qui revient à cette efficacité-là. Est-ce important? C'est-à-dire d'apprendre à prioriser les choses. Alors là, je vais aussi vous parler au niveau du mental et vous dire, et ça c'est très très valable chez l'indigo, l'indigo a je ne sais combien de pensées dans la tête. Moi je me souviens d'une période de ma vie où je pouvais en même temps faire réciter des leçons, donner le goûter de mes enfants, penser au cours que j'allais devoir donner juste après, à la facture impayée, au machin, au truc, au bidule. Enfin bref, je pense que j'avais de manière concomitante au moins 8 machins dans la tête. C'était monstrueux. C'est pas une manière de vivre. C'est une manière de se faire du mal, c'est une manière de ne pas se respecter, c'est une manière de se détruire. On ne peut pas vivre comme ça. En tout cas, aujourd'hui, moi, je peux vous dire, j'ai abandonné cette idée-là. Et quand je sens que ça remonte et que ça revient, je dis, oh, stop, tout de suite. C'est de la torture, c'est une torture mentale. Il y a un moment de l'air. Et puis alors, et je pense que justement dans cette reprise de mouvement, on vous dit bien, allez-y tranquillou, vraiment pour les choses que vous savez être primordiales pour vous, importantes, où ça va fonctionner, etc. Je pense que ça participe aussi à une reprise de confiance et qu'il faut oser vivre comme ça. Et c'est vrai que ça demande du courage. J'en discutais, c'est très intéressant. Je vais finir là-dessus, dans une consultation avec quelqu'un ce matin, où justement il était question, je disais, il faut plus de courage, pourquoi ? Pour continuer à fonctionner sur les modes de fonctionnement délétères qui nous ont plombés, où on se dit par exemple, au niveau du travail, il faut se donner à 200%, et si on n'y laisse pas notre vie, et si on n'y passe pas je ne sais pas combien d'heures par jour, ça veut dire que on n'est pas quelqu'un de bien. Voilà. Et du coup, je disais, mais c'est quoi cette notion de bien, de mal? À quoi c'est rattaché finalement? Ça n'a aucun intérêt de raisonner comme ça. Et je disais, pour moi, c'est pas ce qui est bien ou mal qu'il faut chercher, c'est ce qui est juste ou pas en fonction de qui on est. Et du moment qui est concerné, etc., etc. Parce que de toute façon, on le sait tous, on donnera jamais tous le maximum de ce qu'on peut à tout moment, etc. Et donc, il y a des fois, le courage d'oser, c'est aussi très, très en lien avec le fait de changer notre référentiel, de changer nos principes, de dépasser justement toutes ces résistances pour aller ouvrir et se dire, est-ce que ce n'est pas le moment d'aller raisonner et fonctionner différemment dans ma vie, quoi. Voilà, ce qu'on a à changer, il faut le savoir, c'est pas nous-mêmes. On a à devenir soi. Ce qu'on a à changer, ce sont nos comportements, ce sont nos croyances, c'est tout un tas de choses. Qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert plus, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Le reste n'a aucune importance. J'ai envie aujourd'hui de vous simplifier la vie à l'extrême, d'être efficace. Voilà, on est dans le thème. Et donc, voilà, de ramener aussi peut-être plus pour l'essentiel. Et je pense que quand on arrive à se positionner de cette façon-là, bien sûr qu'on se met sur la voie. Donc vous voyez, sur ce week-end, ça peut être super intéressant. Hein, voilà, d'aller au plus efficace, au plus juste par rapport à ce que vous ressentez, et puis d'envoyer bouler un petit peu toutes ces idées de qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un de bien, de pas bien, etc.
c'est aussi comme ça, je pense qu'on apprend à s'aimer. C'est un beau tirage. Je crois que y a de quoi méditer hein, sur toutes ces cartes-là. C'était très sympa de faire ce mélange des trois jeux. Euh, donc l'oracle de la terre sacrée, ici l'oracle de l'intuition et de l'action, et puis ici l'oracle de l'harmonie. Je trouve que voilà, ça a donné un beau message. Bah écoutez, je vais vous souhaiter ce week-end efficace, modéré, mais dans le mouvement, voilà, léger, etc. Et puis donc, je profite pour vous dire donc deux nouvelles formations, une sur l'intuition et une autre formation sur la cartomancie cette fois-ci, voilà, où je vous apprendrai plusieurs tirages, à concocter le vôtre. Et je pense qu'il y a plein de choses à... Voilà, pour repartir, ce sont des courtes formations, hein, des formations sur une session et, et à mon sens, on va passer un bon moment. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end à tous et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.